Le Seigneur vous bénisse. Je suis votre humble esclave, Gervais Régis Mabiala, le prophète Joseph. Je viens ce matin vous apporter ce chant nouveau. Lorsque je me suis réveillé à 6 heures, le Seigneur, en allant prendre une douche pour me préparer à nous retrouver à 9h30 jusqu'à 12h pour un enseignement qui sera sûrement l'un des derniers enseignements dans le cadre de nos émissions quotidiennes Dieu parle encore à Libreville. Et oui, tout ce qui commence, je voudrais dire, finit aussi par arriver à son terme. C'est avec beaucoup de plaisir que je viens remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Nous aurons d'autres émissions. Nous continuerons l'enseignement sur l'hymne national que nous n'avons pas achevé parce qu'il faut rappeler qu'il y a des couplets que nous n'avons pas encore révélés à la connaissance des Gabonais et des Gabonaises. Pour ceux qui se sont abonnés récemment, l'hymne national est une prophétie. L'hymne national du Gabon est une prophétie et chaque couplet est une partie de la symphonie de l'Éternel qui est en train d'être jouée petit à petit. Et croyez au destin de votre nation. Merci aux Gabonais et aux Gabonaises qui croient au destin merveilleux et glorieux de leur nation. Merci à ces femmes, à ces mères, pères et mères, à nos ancêtres qui ont cru que Dieu pouvait délivrer notre nation, qui sont partis, que Dieu les bénisse abondamment et richement. Maintenant, nous sommes à l'apogée de l'histoire du Gabon et nous devons être les acteurs de ce jour que Dieu avait prédit et annoncé. Alors, je viens simplement vous chanter ce chant nouveau que j'ai reçu de la part du Seigneur, que je vais sûrement chanter pendant notre émission ou lors de notre émission. Merci. Bienvenue. N'oubliez pas à 9h30 de nous retrouver dans notre émission quotidienne et régulière, hebdomadaire de Dieu parle encore. Aujourd'hui, nous parlerons sur la continuité de comment les anciens ont fait perdre la raison au président Oligui en lui laissant courir au dialogue national au lieu d'aller d'abord à la repentance nationale, selon les Saintes Écritures, pour la réconciliation. Nous avons expliqué hier qu'il n'y a aucune réconciliation, il n'y a aucun dialogue sans réconciliation. Pour qu'il y ait un dialogue, il faut une réconciliation. Donc nous en parlerons largement, nous allons expliquer cela mot par mot, phrase par phrase, pour que ceci soit bien compris, même par l'enfant qui est au CP1. Même l'enfant qui est à la maternelle, il faut que ça soit bien compris, pour que ça soit clair. Et qu'il n'y ait personne qui vienne par philosophie, par des vains mots et des vains discours, nous emmener à croire que la trajectoire, la voie que nous avons empruntée est une bonne voie. Non, ce n'est pas bon. Donc, je tiens pour responsable et pour coupable les pasteurs, le clergé, ces personnes qui ont induit en erreur le président, ceux qui avaient la responsabilité de mettre le Gabon sur la voie prophétique. Sur la voie prophétique. Allez, on nous retrouvait donc pour examiner toutes ces choses. Et nous avons dit, pourront-ils se rattraper? Y a-t-il une voie de rattrapage? Après qu'ils aient commis erreur, y a-t-il des écritures qui nous montrent qu'il y a une voie de rattrapage après que les anciens se sont détournés? Il n'y a que la Bible qui nous le dira. Est-ce que nous aborderons cet aspect aujourd'hui? Il n'y a que Dieu seul qui sait. Mais nous aborderons tout d'abord l'aspect de la mauvaise orientation des anciens sur l'événement qui aujourd'hui occupe le quotidien du Gabonais, donc le dialogue national. Allez, je vais chanter. Merci. Béni, 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 Jésus, béni ma nation.
bénis, 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 bénis ma nation, ô Éternel, bénis, 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 bénis ma nation, ô mon Jésus, bénis, 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 bénis ma nation. Pardonne, 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 pardonne ma nation, ô Elohim, pardonne, 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 pardonne ma nation. Élève, 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 Yeshua, élève ma nation dans ta présence, élève, 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 élève ma nation. Secours, 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 ô Yahvé, secours ma nation, ô mon Jésus, secours, 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 secours ma nation. Éclaire, éclaire, éclaire de ta lumière, éclaire mon Gabon, ô Éternel, éclaire, 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 éclaire ce pays. Détruis, détruis, détruis mon Jésus, détruis les œuvres des ténèbres, Dieu tout-puissant, détruis, 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 détruis ces ténèbres. Oh, libère, 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 libère ma nation, ô mon Jésus, libère, 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 libère tout ton peuple. Regarde, 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 ô mon Dieu, regarde tes élus, ô mon roi, regarde, 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 regarde tes élus. Oh oui, confond, 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 oh mon Père, confond nos adversaires, ou El Djibor, confond, 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 Jéhovah Sabaoth, confond nos adversaires. Je loue, je loue, je loue, je loue Yeshua, oh Elohim, je loue, je loue, je loue. Yud et Vav et. J'adore, 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 j'adore. Oh mon Dieu, mon Seigneur Dieu, j'adore, 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 j'adore mon Créateur. Oh oui, j'élève, 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 j'élève. Jésus, mon sacrifice, oh oui, j'élève, 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 j'élève mon sacrifice. J'honore, 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 oui, mon Père, oh, j'honore, 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 j'honore
l'Éternel. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais pasteur, prophète, pourquoi vous ne laissez plus pousser la barbe? Je vous avais expliqué que l'année passée, j'ai eu un accident où le disque de la meule, quand j'avais démarré la meule pour limer le couteau, mon épouse voulait couper du poisson. La lime étant perdue, je n'ai pas eu le réflexe de limer même avec le ciment, comme ça se fait au village. J'ai démarré le disque, j'ai démarré la meule que les soudeurs utilisent, et cette meule n'avait pas de protection, donc le disque de la meule a éclaté, et n'eût été la grâce de Dieu, mon cou aurait été sectionné. Donc ça a sectionné la lèvre du bas. C'est ainsi que je vais alors me laisser raser la barbe à l'hôpital. Je vais sortir de là par la grâce de Dieu avec 11 points de fil à coudre à l'intérieur et à l'extérieur de ma lèvre inférieure. Et depuis que la barbe est tombée à l'hôpital, je n'ai plus le désir de laisser pousser la barbe. Mais n'en demeure pas moins que cette semaine, je me suis dit, bon, plus que je me suis présenté à la nation, parce que j'avais eu un songe, je crois que j'étais à Port-Gentil, non, j'étais à Mayumba, après les élections, où l'Éternel me présentait à la nation, mais je n'avais pas de barbe. L'Éternel me présentait à la nation et je n'avais pas de barbe. Je me suis dit, bon, c'est vrai que quand j'avais raconté cette vision à mon fils William, un prédicateur, le pasteur qui me seconde à Mayumba, j'avais dit à William, William, le Seigneur me présentait à la nation pour exercer un ministère, mais sauf que je n'avais pas la barbe. Et j'avais dit à mon fils William, est-ce que ça veut dire que je vais couper la barbe? Mais sans vous le cacher, je n'étais pas prêt à couper ma barbe. Donc, cet accident, c'était un mal nécessaire. Parce que si je n'avais pas eu cet accident, je ne pensais même pas, je vous le dis sincèrement, je ne pensais pas avoir la force de prêcher encore un jour, parce que les dents du bas, près de 5 dents avaient été touchées. Quand le disque de la meule m'a percuté, avait déchiré la lèvre du bas, n'eût été la grâce de Dieu, les 2 lèvres auraient été coupées, le nez aurait été coupé, et peut-être encore le cou. Mais Dieu m'a préservé parce qu'il avait un ministère pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Il m'a préservé parce qu'il voulait te parler. Donc, je me suis dit, bon, nous avons présenté le message du Seigneur, le message est passé, et je crois que je vais relaisser pousser la barbe. Donc, à ceux qui m'ont connu sans la barbe, il se peut que les jours qui suivent, je vais laisser pousser la barbe. Au bout de 7 mois, je pense, par la grâce de Dieu, je vais reprendre mon feeling de barbu. Mon feeling de barbu. Donc, voilà, je réponds à celui qui m'a posé la question. Pourquoi vous avez coupé la barbe? Non, je n'ai pas coupé la barbe parce que j'avais honte de ma barbe. Non. Voilà, j'ai toujours aimé cette barbe. Cette barbe a mis en moi un charisme et une certaine autorité aussi. Alors, donc, voici un peu le Gabonais. Ce qui m'a conduit à couper la barbe, c'était l'accident, le disque de la meule qui avait éclaté sur la meule. Allez, merci et que Dieu vous bénisse. J'espère que j'ai été une bénédiction. Vraiment, j'espère que j'ai été une bénédiction pour les Gabonaises, en particulier d'abord, et en général, les chrétiens du monde entier, les croyants du monde entier. J'espère que j'ai été une bénédiction pour vous. Et si j'ai été une bénédiction pour vous, n'oubliez pas de le mentionner en écrivant juste un message. Oui, pasteur, Dieu vous a utilisé pour me relever, Dieu vous a utilisé pour me parler. Ça me ferait du bien après que vous ayez écouté cette chanson. Et n'oubliez pas aussi d'apprendre ce chant à vos enfants et de le chanter vous-même. Que Dieu vous bénisse richement. Il est 9h11 et cette photo est une photo du 11 août 2022. Allez, à plus. Merci encore. Shalom, shalom à tous et bon dimanche à tous.